Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, différentes intros de celles qui étaient prévues. Vous allez voir, j'ai d'autres avis pour la suite de la vidéo. Mais je vous ai enfin filmé mon haul du Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais partie au Japon à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Juste je change l'intro parce que vous verrez, le fond est pas beau du tout parce que le jour où j'ai filmé c'était une série de jours où il arrêtait pas de pleuvoir. Donc mes excuses par avance, mais le plus important c'est les articles que j'ai achetés. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Donc vous n'étiez pas beaucoup à le savoir, mais je suis repartie au Japon du 27 septembre au 11 octobre. Ça commence déjà à faire des focus, c'est cool. Donc voilà, je vous avais mis des vidéos en attendant pour pas que vous ressentiez trop mon absence. Et là, ça va être une vidéo super longue. J'espère que vous avez prévu de quoi voir, de quoi manger, de quoi vous restaurer. Parce que il y a du lourd. Je vais commencer sans plus attendre. J'ai un énorme tas de sachets à côté de moi. Et je vais piocher un peu dans le désordre. Alors, je vais commencer par justement le plus désordre possible, les trucs les moins funny possible, comme ça après le reste sera forcément mieux, vous voyez. Alors, la première chose que je vous montre, ce sont des petits pics à bento. J'ai trouvé ça trop mignon, vous voyez, c'est en forme de petite bébête. J'ai acheté ça quelques euros, je sais plus, et en fait, vous savez, ça servira de cure-dent pour faire des apéritifs, parce que je fais beaucoup d'apéritifs dînatoires chez moi. Après, absolument pas passionnant du tout, mais je me lave les dents avec des dentifrices pour enfants parce que je n'aime pas la menthe. Alors j'ai acheté deux petits dentifrices, celui-là est au melon, celui-là est à la pêche. Et comme vous pouvez le voir, il y a un Mickey dessus, donc c'était une plus-value. Voilà, donc j'ai acheté ça. Voilà, vous devez vous dire, mais c'est quoi ces achats de merde qu'elle nous montre? Je commence par le truc le plus random possible, comme ça après, voilà. Je me répète, hein, mais ce sera des trucs un peu plus funny. Là... Excusez-moi pour le bruit. Je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé trop mignon. En fait j'étais chez Tully. Je sais pas si c'est que au Japon, mais c'est une grande chaîne de café façon Starbucks. Et en fait ils avaient des boissons spéciales Halloween quand j'y suis allée. Et ils vous vendaient ce merveilleux petit manchon Halloween. Il est trop beau. Je me fais tout le temps des cafés et j'ai tout le temps froid aux mains parce que je me fais que des cafés glacés. Donc voilà le petit sauveur qui me réchauffera les... Enfin qui m'empêchera d'avoir froid aux mains. Il est juste trop mimi. Je l'ai payé 3 euros et je l'aimerai toute ma vie. Voilà, grosso modo. Alors ensuite, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon amie Alice, c'est son petit souvenir. Je sais pas si elle regardera la vidéo avant que je lui donne. Donc je lui ai acheté des petites gommes avec un verre de thé et des sushis. Parce qu'elle adore les sushis. Voilà. Alors je sais, comme je vous disais, je sais pas trop où aller. Alors je prends le premier sac qui me vient en main. Et c'est le sac d'Universal Studios Osaka. Donc j'ai été au parc Universal Studios. Pour ceux qui veulent savoir par rapport à la partie Harry Potter, du peu que j'ai fait, parce que j'ai fait que la Floride et le Japon, la Floride est bien meilleure et bien plus grand. Donc je vous conseille de commencer par là si vous ne savez pas par quel Universal commencer. Bref, j'ai fait qu'un seul achat à Universal Studios, j'ai été très raisonnable parce que c'est encore plus cher qu'à Disney, incroyable mais vrai, mais c'est plus cher qu'à Disney encore. Et j'ai fait un achat que j'avais regretté de ne pas avoir fait en 2015, j'ai acheté la shop de la bière au beurre. J'ai pris une bière au beurre glacée qui était très bonne qui plus est, et cette fois-ci j'ai acheté mon mug qui est en plastique, et donc comme ça j'aurai un mug Harry Potter parmi tous les mugs que j'ai qui sont tous des Disney d'ailleurs. Ensuite, autre magasin, j'ai été, je vous ai gardé tous les sachets, hein. J'ai été à Village Vanguard, dans l'autre sens c'est mieux, Village Vanguard qui est une espèce de librairie, mais c'est pas que en fait, parce que dedans il y a aussi des gadgets, il y a plein de trucs, mais moi j'ai été faible, mais bon, je me connais à force. Je me suis acheté le dernier tome de Card Captor Sakura Clear Card, que je comprendrai absolument pas parce qu'il est en japonais, mais c'était juste histoire de me ramener un livre en japonais du Japon. Donc voilà, sachant que les mangas là-bas coûtent vraiment pas cher. Comment je l'ai payé? Je l'ai payé 460 yens, donc même pas 5 euros. Voilà, chez nous ça coûte 7 euros un manga, donc j'allais pas me priver. Il est trop beau, il est écrit en japonais, j'ai Sakura. Il est sous blister parce que les mangas au Japon sont sous blister, donc je trouve que ça a fait un excellent objet de collection pour la fan de Sakura que je suis. Après, bon, je vais vous montrer du croustillant parce que je vous le mets dans le titre, mais si je vous le montre pas vous allez me tuer. Pokémon Center. Alors concrètement j'ai été dans combien de Pokémon Center? J'ai dû en faire au moins 5.
4, non 4, j'exagère. Parce qu'en fait j'ai fait 5 villes au Japon et en gros s'il y avait un Pokémon Center j'avais envie d'y aller parce que les statues dans les différents Pokémon Center ne sont pas les mêmes. Notamment dans un il y avait Rayquaza en statue géante, dans l'autre c'était Pikachu habillé en personnel de la gare. Enfin voilà, ça change en fonction des endroits où vous vous trouvez en fait. Et donc j'avais envie de voir les différentes statues de partout. Alors vous verrez que globalement j'ai été sage parce que ça aurait pu être bien pire. J'ai pris que des achats utiles. Je mets les guillemets parce que peut-être pour vous ce sera pas utile. Alors tout d'abord j'ai pensé à vous. Je me suis dit que j'allais faire une jolie petite vidéo. Je me suis acheté 3 boosters. En fait c'est une série de porte-clés de Evoli et Pikachu. En fait donc deux Pokémon que j'adore qui sont super mignons. Et en fait voilà les résultats. On peut avoir... Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 porte-clés différents. Et donc j'en ai pris 3. J'attends le défocus. Tu veux pas hein? Tu veux pas hein? Excusez-moi, je règle, ça m'a l'air mieux. Donc voilà, j'en ai pris 3, on se fera une ouverture bientôt. D'ailleurs dans tous les sujets de vidéos que je vais vous proposer dans cette vidéo, dites-moi en barre d'infos celle que vous voulez avoir en premier. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis acheté une serviette. Au Japon ils font beaucoup des petites serviettes comme ça en fait pour s'essuyer le visage. Moi j'ai fondu, il y avait toute la série des évolutions et moi j'ai fondu pour celle d'Aquali. Elle est trop mimi et en fait c'est une serviette que vous utilisez, moi je l'utilisais comme ça en tout cas, pour vous éponger le front. Vous savez quand vous avez transpiré après avoir couru partout dans les transports en commun ou même dehors, parce que quand moi j'y étais il faisait 27 degrés à certains moments, ce qui fait chaud quand vous visitez toute la journée. Donc voilà, j'avais acheté la petite serviette pour se rafraîchir, se donner une tête humaine. Il y avait toutes les évolutions et ça a été un enfer de choisir, mais j'ai choisi Aquali. Ensuite, alors ça, en fait c'était une loterie qu'ils avaient organisée avec des produits d'Halloween et j'ai eu le lot le moins cool. Mais bon, faut croiser les doigts. En fait, ce qui me remonte un peu le moral, c'est que, je crois que c'est un strap, hein. Est-ce que vous arriverez à voir quelque chose? Et en fait, voilà les différentes combinaisons, les différents objets que vous pouvez avoir. Et je me dis, si j'ai le Pikachu dans le chapeau, ou le Noctali, à la rigueur le Mentali, et ben je serais super contente. Je me dis Noctali, ce serait vraiment la meilleure, Noctali et Pikachu, ce serait la meilleure pioche possible. Mais il n'y en a aucun que je trouve vraiment dégueulasse. Donc, affaire à suivre, ça aussi ce sera dans une prochaine ouverture. Après, je me suis acheté un Kinkaku. Donc c'est un petit pochon en fait, que je trouvais trop beau. En fait, vous verrez, donc vous avez remarqué, j'ai complètement craqué sur cette illustration d'Evoli habillé en Pikachu et de Pikachu habillé en Evoli. Je les trouve trop mignons et je voulais quelque chose d'un tant soit peu utile. Donc j'ai acheté ce pochon parce que quand je suis en voyage en fait, j'emballe toutes mes affaires dans des pochons comme ça. Je vous dis n'importe quoi. Celui-là c'est pour les sous-vêtements, un autre c'est pour je sais pas moi, vous savez des fois les trucs que vous mettez dans votre sac, vous savez pas trop où vous les refourguez, ben moi je les mets là-dedans. Et notamment j'en avais un autre pendant ce voyage et dedans je mettais tout ce qui était électronique, donc chargeur, MP3, écouteurs, enfin bref, ou même vos papiers, quand après vous avez des papiers vous savez plus trop quoi en faire. Donc voilà, j'adore les petits pochons comme ça, donc je suis très contente d'en avoir trouvé un aux couleurs d'Evoli et aux couleurs de Pikachu en même temps, c'est juste parfait. Ensuite, bon alors ça c'est techniquement pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose que j'ai eu. J'ai été au Pokémon Café de Tokyo. Et en fait on a, je sais pas pour ceux qui savent, en fait quand vous prenez une boisson au Pokémon Center, enfin au Pokémon Café pardon, il vous donne un dessous de verre en plastique. Et on avait le choix entre les normaux et ceux d'Halloween. Et mon copain et moi on a pris celui d'Halloween, qui est très joli avec des illustrations des Pokémon en version Halloween. Donc voilà, on a pris 2 fois le même, on s'est dit que ça ferait un peu plus sympa plutôt que d'en avoir 2 dépareillés avec un Halloween, un collection classique. Aussi je me suis acheté un petit souvenir au Pokémon Café, j'ai pris un latte à la châtaigne qui était une boisson en édition limitée et donc il était possible d'acheter le verre qui allait avec. Donc je me suis pas retenue bien longtemps, hein, fallait bien que je me ramène quelque chose du Pokémon Café. Et donc voici la merveille, je laisse, non j'enlève le sachet, vous verrez mieux dedans, j'avais mis des sachets pour le protéger pour le transport parce que ça fait une semaine que je suis rentrée mais j'ai toujours pas déballé les choses pour faire la vidéo. Donc voilà à quoi il ressemble, avec le fond, le matelas derrière, vous verrez pas trop.
C'est pas un super cadre pour filmer, mais bon, j'avais que ça, il fait pas beau aujourd'hui. Donc voilà, c'est plein de petits Pikachu, les desserts, un peu des desserts. Il y a par exemple la tasse Pokéball, il y a une petite part de café, de cupcake Pikachu. Je trouve ça trop mimi. Voilà, et du coup bah, ça fait un souvenir utile à ramener du Japon. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai encore de Pokémon? Vous voyez que j'ai acheté quand même pas mal de choses, mine de rien. Même chose dans la gamme des objets utiles. Ça c'était à mon tout premier Pokémon Center à Osaka. J'ai acheté une cuillère Pikachu. Parce que je suis un bébé, que j'adore manger à la cuillère et qu'il y avait Pikachu dessus. Je me suis dit bon bah c'est utile, c'est Pokémon, c'est merveilleux. Avant de trouver tous les autres objets, c'est le premier que j'ai mis dans mon panier. Après, pareil dans la gamme tout mignon, dans la gamme Evoli Pikachu, hein, vous voyez il y a le logo là encore une fois. Quand je vous disais que j'avais fondu pour cette collection, c'était pas un mensonge. Donc je me suis acheté 2 washi tape. Voilà, c'est des scotch, des autocollants. C'est plus flou. Donc voilà, j'adore tout ce qui est papeterie et je tiens pas un bullet journal, mais dans mon agenda j'aime bien mettre des scotch un peu mignons comme ça pour décorer un peu les pages. Et donc là, encore une fois, j'ai pas pu résister, c'était Pikachu, c'était Evoli, c'est des Pokémon tout mignons, voilà. Voilà, j'ai pas à me justifier, à un moment j'avais envie, je l'ai acheté. Voilà. Autre chose que je me suis acheté, on approche de la fin de Pokémon, je me suis trouvé ce truc. Alors concrètement, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je me suis dit que ça ferait une bonne lingette pour nettoyer les lunettes, mais je sais pas si c'est son but premier. Il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien d'écrit. Et comme vous pouvez le constater, c'est écrit que en japonais et je ne lis pas le japonais. Donc je vais essayer de le laver, je vais voir si ça marche comme nettoyant lunettes. Et si c'est pas le cas, faudra que je trouve une autre fonctionnalité. Si vous avez la moindre idée d'à quoi ça pourrait me servir, mettez-moi ça en commentaire, je prends avec plaisir. Voilà, et donc la dernière chose que j'ai achetée dans les différents Pokémon Center où j'ai été, en fait ce sont des gâchapones. Ce sont les seuls gâchapones que j'ai achetés. J'en ai acheté que 3, ce qui est déjà sage je trouve. Et en fait c'était des pins Pikachu. En fonction des villes où j'étais, en fait dans les différents Pokémon Center où j'ai été, ça mettait des pins avec les monuments de la ville en question. Je trouvais que c'était une super collection et puis ça vous fait un souvenir en même temps. Alors ça c'est quelle ville? Ça c'est Tokyo. Donc vous voyez, il y avait 5 pins disponibles dans chaque ville. Et là notamment, j'ai eu un pin, je sais pas du tout ce que c'est, j'y suis pas allée. Et je m'étais promis de regarder ce que c'était, de vous montrer ce que c'était. Donc c'est un petit Pikachu, il y a écrit National Building, désolée je tremble. Donc voilà, qui était très mignon et donc voilà, ça c'était Tokyo. Ensuite, j'ai acheté qui? Je sais que j'ai acheté Kyoto. Et ben c'est pas lui, ça c'est Osaka hein. Ouais ça c'est Osaka. Et j'ai complètement oublié d'acheter à Hiroshima. J'ai complètement oublié. Donc voilà les pins de Osaka. Et c'était trop mignon. Et j'ai eu la tour orange là. Voilà, j'y suis là. Ça vous empêchera de voir comme je tremble pour vous le passer. Et donc le troisième et dernier. Et donc le dernier c'était Kyoto. Et Kyoto j'ai eu le château de Nijo. Qui est comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Non, vous voyez rien. Vous voyez rien. Alors le papier. Alors voilà toutes les possibilités, pardon. Et moi j'y suis là, au milieu. Voilà, j'ai eu lui avec le château qui était trop beau. C'est tous trop mignons de toute façon. Quel que soit celui que vous avez, vous pouvez que être content finalement. Ah je suis désolée, du coup vous allez avoir pas mal de coupures parce que mon appareil n'arrête pas de faire des flous et ça me gave. Donc, on en a fini avec Pokémon. Voilà, je peux pas vous dire... J'étais obligée de le mettre dans le titre de la vidéo parce que vous voyez tout ce que j'ai acheté. Je suis faible, mais bon en même temps j'adore ce qui est mignon, c'est pas nouveau, hein, vous le savez. Ensuite, donc continuons à prendre dans le désordre le plus fou. J'ai été au Tokyo Dome City. Donc Tokyo Dome c'est le stade de baseball de Tokyo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le sport préféré des japonais c'est le baseball. Et du coup on allait voir le stade et à côté il y a un parc d'attractions, tout ça. Mais il y avait la boutique de baseball. Et en fait quand j'étais à Hiroshima, là-bas c'est la folie comme ils ont un culte pour leur équipe de baseball, donc les Carpes. Ils
ils sont vraiment tous accros à eux, de partout, dans les boutiques, à la gare, dans les restaurants, mais de toute la ville, hein, pas juste à côté du stade, hein. Partout, ils vous mettent le logo des carpes, une pub pour les carpes, un article de journal, de partout, ils ont un culte pour cette équipe. Et je suis pas très sport, mais genre pas du tout, mais j'ai vu le maillot. Et j'adore les maillots de baseball. Et celui-là, je l'ai vu, et j'ai fait, oh là là, je te veux! Donc voilà, vous voyez, il y a écrit Hiroshima, il y a le chiffre 25 qui ne représente absolument rien pour moi, mais c'est le seul qu'il y avait. Et puis voilà, il y a le nom de monsieur Arai derrière, numéro 25. Et voilà, je le trouve juste trop cool. Voilà, maintenant je suis très contente, je vous ai fait la vidéo, je peux l'ouvrir, je peux le mettre, je peux le laver et tout. Mais voilà, le gros Hiroshima, genre yes, I went to Japan, bitch! Pardon, j'en deviens vulgaire. Mais j'ai très hâte de le mettre. C'est l'émotion. Alors, je sais même pas par où continuer. Vous voyez tous les sacs là, c'est la suite de la vidéo. Je vous laisse quelques instants pour mettre pause et pour aller vous chercher à voir si c'est toujours pas fait. Allez, on reprend. Donc, j'ai été chez Mandarake, qui est l'endroit vraiment à aller si vous êtes un otaku, concrètement. Vous y trouverez des perles. En fait, c'est toute l'occasion. Et il y a de tout en fait. Il y a des porte-clés, il y a des figurines, des livres, des CD, des DVD. Des jouets, mais vraiment d'avant, hein, même des années 70-80, c'est vraiment une perle cet endroit. Bon après il faut fouiller, notamment moi là j'étais à celui de Nakano Broadway, qui paraît être vraiment un quartier pour les otaku, et il y avait vraiment un mandarake immense sur plusieurs étages et classé par vraiment catégorie d'objets. Et bon ben moi j'ai été à la catégorie bouquin, hein, vous en doutez. Alors, le premier bouquin que je me suis trouvé, c'était après que j'achète Sakura. Je tiens à le préciser parce que j'avais dit que je voulais un livre du Japon, mais du coup, après j'ai été là-bas. Donc, je me suis trouvé, je pense que c'est un artbook, même chose, je ne l'ai pas ouvert avant de vous faire la vidéo. Un artbook de Black Butler, donc Kuroshitsuji, qui est un manga que j'adore, esthétiquement parlant, et que j'adore de manière générale, de toute façon. Et donc quand j'ai vu ce bouquin, j'ai pas hésité, il était à moins de 20 €, je pourrais pas vous le dire en fait. Le prix c'est 2200 yens. Avant taxe, parce qu'au Japon, il faut calculer les prix sont sans taxe, 8% de taxe, et il était trop beau. Voilà, il y avait écrit que c'était les dessins pour l'arc Book of Circus, qui est mon arc préféré, et voilà, la couverture est trop belle, c'est un superbe objet de collection, et j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Pareil, dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si par tout hasard vous avez envie de voir quelques planches, ou si vous voulez que je vous le fasse en story Instagram, dites-moi tout, pour savoir du coup si je vous montre tout ça, ou si je le garde pour moi. Mystère. Ensuite, pareil, autre mangaka que j'aime bien, à la base je voulais m'acheter un artbook de Sakura, parce que comme vous le savez j'aime bien Sakura, mais j'ai trouvé mieux encore, en fait il y avait un artbook Sakura mais je le trouvais globalement cher parce qu'il était tout petit et tout fin, et j'étais pas prête à mettre ce prix là pour un livre que je ne feuilleterai que de temps en temps, donc j'ai trouvé cet énorme bouquin qui est sur Clamp. Quand vous le voyez comme ça, vous dites ça va, mais il pèse son poids la bête. Il est superbe, il est donc emballé, il est nickel. Et plutôt que donc Sakura que j'adore, c'est sur les différentes œuvres de Clamp. Donc là, notamment, vous voyez au dos, c'est Tsubasa Réservoir Chronicle. Devant, nous avons Kobato. Et donc c'est des œuvres plutôt récentes, donc je me dis qu'on va avoir des œuvres récentes, peut-être des œuvres anciennes aussi. Donc voilà, il s'appelle tout sur Clamp. Il est hyper épais, j'espère qu'il sera hyper complet. Et il était donc à 1600 yens. Donc, excusez-moi, avant taxe. Et c'est de l'occasion. Et en fait, j'ai été voir Animate. Donc vous verrez, j'ai fait des achats plus tard. J'ai été à Animate, il coûte que 200 yens de plus. Donc 1,50 € de plus. Mais là le livre il est nickel. Et je savais pas que ce livre existait et tout, je l'ai su qu'après en fait. C'est pas une si bonne occasion que ça, mais écoute, s'il fait 2 € de moins et alors qu'il est parfait, ben je le prends, voilà. Je pourrais dire que j'ai chiné à Mandarake, c'est le plus important. Donc, je vous ai parlé d'Animate, ben autant que je vous montre ça de suite. Donc j'ai été à Animate, le sachet n'est pas très joli mais c'est pas grave. Et cette boutique a été un enfer sur terre pour moi parce que tout me donnait envie. En fait c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme une convention ambulote ce magasin. De partout vous avez des stands par manga, par animé ou quoi.
Et vous avez de partout des musiques, des CD, des DVD, il y a la partie librairie, il y a des cartes, enfin c'était vraiment une boutique du malheur pour moi. Mon copain a dû me tuer parce qu'on est resté 30 ans et que j'ai pas acheté grand chose, mais franchement Animate, j'ai adoré ce magasin si vous voulez aller au Japon. Donc la première chose que j'ai trouvée, je sais pas du tout ce que c'est comme carte concrètement, mais j'avais envie de m'acheter des boosters et j'arrivais pas à trouver des boosters, mais même Pokémon ou quoi, quand j'étais dans les différents Pokémon Center, j'ai pas trouvé des boosters en vente directement, les sachets comme ça. Alors après peut-être il fallait les demander, je sais pas. Donc le seul booster carte que j'ai trouvé qui me plaisait, attention, c'est celui-là. Je trouve les dessins très très jolis, ça me fait penser un peu à Vanguard dont je vous ai fait une ouverture il y a peu. Ça s'appelle Lycée Ouverture, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai trouvé cette série plutôt sympa, il y en avait différentes et tout, celle-là c'est encore des Lolita. On va ouvrir ça ensemble pour une prochaine vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite, ce que j'ai trouvé, c'était trop cool, je l'ai cherché partout, c'était les cartes à collectionner, Sakura, chasseuse de cartes. Et on ne trouve plus les boosters là-bas, donc j'ai trouvé ce deck. Donc il y avait Shaolan dessus et il m'a coûté cher, hein. Mais je me suis dit, écoute Virginie, tu ne trouves plus les boosters, il reste que le deck, alors on va acheter ça sans hésitation. Pareil, je vous ferai une ouverture sur la chaîne, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Bon, on approche de la fin, il me reste que 4 boutiques différentes. Mais le plus gros est fait, rassurez-vous. Ensuite, j'ai été chez WeGo, qui apparemment est une chaîne de fringues là-bas, parce que j'en ai vu différents magasins. Et je me suis rentrée dans un seul, pour tout vous dire, parce que c'était pas un magasin qui me tentait plus que ça. Mais à un moment j'étais obligée d'attendre mon copain parce qu'il faisait une attraction où j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, que j'allais mourir. Donc je ne l'ai pas accompagné et j'ai trouvé ce superbe cartable. Ça fait très uniforme japonais, uniforme scolaire. Je le trouve très très joli, j'adore les sacs à dos, je porte que ça en sac à main en fait. Il est très très beau, il est rouge, il est cuir lisse, bon pas du cuir hein, du faux cuir, mais cuir lisse parce que je connais que des cuirs grainés. Je voulais un sac à dos rouge et je le trouve juste trop mignon. Donc il a sa petite poche devant, il a sa grande poche à l'intérieur, je sais pas trop comment vous montrer ça sans tout faire tomber. Il a l'air d'avoir une plutôt grande contenance et il se ferme avec 2 petites pressions comme ça. Il est trop mignon, voilà, il suffit juste que je m'achète des petits bérets, je mets ça avec une robe et voilà, le tour est joué, je suis bien habillée. Donc voilà, même chose, je l'ai payé 2100 yens, un truc comme ça, avec taxe, donc ça fait 18-17 €. Donc c'est cool, j'étais contente. Ensuite, bon allez, on va rester dans la catégorie des fringues, hein. Alors ça, c'est pas une chaîne, c'est un petit magasin comme ça que j'ai fait à Harajuku, donc qui est connu pour ses fringues. Et je vais pas acheter beaucoup de fringues parce que, comment vous dire, que j'ai pas la morphologie occidentale et que là-bas ils font beaucoup de taille unique. Donc avec mon petit 42, c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi à trouver mon bonheur dans une boutique. Donc à Harajuku, comme je vous disais, c'était un petit pull, inspiration un peu marin, kawaii, tout ça, il est tout gris. Il fait tunique, il est froissé parce que il a fait l'avion, tout ça, tout ça. Donc il va falloir que je lave maintenant. Et le détail que j'ai trouvé vraiment adorable. Donc vous voyez, c'est comme une marinière. Il y a une faute d'orthographe, mais il y a écrit bunny. Il y a écrit Bouni, mais c'est bunny. Et vous le savez peut-être, mais j'ai un lapin. Donc voilà, il y a les oreilles de lapin. Et tout en bas, il y a le petit pompon. J'ai trouvé ça trop beau. Et je me dis, pour une journée, où j'ai pas envie de réfléchir à comment je m'habille, où j'ai envie d'être confortable, je mettrai ça avec un petit legging et je serai habillée. Et c'est... waouh! Ça c'est le luxe quoi. D'être bien habillée avec juste des petites pièces comme ça qui vous changent toute une tenue. Je trouve ça top. Voilà. Alors, après, on arrive dans une autre boutique que j'ai adorée. Et je crois vraiment que c'est la boutique que j'ai le plus aimée au Japon. Vous allez vite me comprendre. En fait, c'est la boutique Daiso. C'est un magasin à 100 yens. Et en fait, vous trouvez de tout. Et tout est à 100 yens, donc l'équivalent de 80 centimes d'euros. Et vous trouvez de tout. Vous trouvez de la papeterie, vous trouvez des trucs de beauté, vous trouvez plein de trucs en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Alors tout n'est pas à 100 yens. Il y a quelques articles qui ne le sont pas. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu beaucoup d'articles qui n'étaient pas à 100 yens. Donc c'est top. Alors, dans le registre complètement random qui vous intéressera pas du tout, je me suis trouvé un sac, vous savez les sacs là pour mettre dans la machine pour laver vos sous-vêtements. Sauf qu'il est Mickey. Voilà, donc ça à 80 centimes je pouvais pas refuser, je l'ai pris.
La fille qui ne vit que pour Disney, qui aura tout Disney chez elle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté cette trousse Hello Kitty. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a quelque chose dedans. Donc c'est un autre article que j'ai acheté à Daiso aussi d'ailleurs. En fait, au Japon, ce qu'ils font beaucoup, ils ont des espèces de nappes qu'ils posent par terre pour faire des pique-niques. Et même quand ils sont dans les parcs d'attractions, en fait, pour attendre les parades, ils les attendent assis. Et ils regardent même les parades assis par terre, mais sur des nappes de pique-nique comme ça. Donc j'en ai vu une Mickey, et ben écoutez, je l'ai prise. J'ai pas réfléchi, je me suis dit que ça servirait beaucoup pour faire des pique-niques ou même ben, voilà, pour attendre par terre. Voilà. Et donc j'ai pris la trousse avec pour ne pas trop l'abîmer. Au final, je m'en suis pas servi à Disney World, à Disneyland, à Tokyo, mais pour une prochaine fois, je sais que j'ai ça dans mes placards. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ce que j'ai eu d'autre, donc pour mon amie Jennifer, coucou, j'ai pensé à toi au Japon et je t'ai trouvé des baguettes, comme on en a parlé. Et je les ai trouvées très très belles. C'est des baguettes qui font 23 cm, donc qui sont plutôt longues, ça c'est pratique. Elles sont bleu marine, ma couleur préférée, et elles sont avec des origamis. Je les trouvais vraiment classiques, stylées vraiment, et jolies. Tout simplement, c'est des origamis, symbole d'espoir, c'est très joli, c'est des gourus, c'est vraiment traditionnel japonais tout ça. Et je les ai trouvées très très belles. Donc, Jennifer, elles seront bientôt à toi. Et ensuite, dernier article que je me suis pris à Daiso qui n'a pas été consommé parce que oui en effet je vous ai pas dit mais il y avait des bonbons, des boissons aussi à Daiso. J'ai trouvé des fourchettes. Alors vous allez vous dire, elle est tarée complet, elle va au Japon, elle s'achète des fourchettes. Oui, parce qu'elles sont à 80 centimes, que c'est hyper utile et que c'était des motifs Sanrio. Donc la première, j'ai acheté une My Melody et en fait vous allez peut-être pas réussir à voir mais il y a My Melody en haut, voilà. Et la deuxième que j'ai acheté, donc un personnage un peu moins connu de Sanrio, c'est Taxi. Bon, mon appareil photo me fait des misères, ça a coupé. Donc je vous disais que j'avais acheté des fourchettes, une My Melody et une Tuxedo Mask. On va le mettre dans le bon sens. On voit rien. On voit rien. Voilà. Donc c'est juste trop mignon. Donc j'ai pas résisté, 80 centimes, c'est juste utile. Et on va finir par le plus intéressant pour moi, le plus merveilleux, le plus joyeux, l'endroit où j'ai dépensé le plus d'argent. Disney! Tokyo Disneyland. Alors, la première chose que j'ai acheté, je vous montre Disney Store, parce que j'ai quand même été pareil dans 3 boutiques Disney Store, si ce n'est 4, et j'ai rien acheté là-bas en fait. Je me suis impressionnée moi-même, je sais pas pourquoi, mais j'ai rien acheté. J'ai acheté 2 articles en fait. J'ai acheté un petit mystery, un blind bag en fait, que j'ai trouvé trop beau. Vous voyez, c'est en forme de petite valisette, c'est juste trop chou. Et dedans, vous avez un strap avec un personnage Mickey représenté sous forme de sac à main. J'ai trouvé ça trop mignon. J'espère que j'aurai le Donald. Réponse dans une prochaine vidéo. Et donc, autre article que j'ai eu à Disney Store. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le sac de Disney Store qui est juste trop mignon avec les University. Donc chose que je n'ai pas acheté parce que c'est une peluche et que j'ai pas la place chez moi. Mais regardez, c'est Donald et Daisy en University. Et là vous avez Daisy et Donald en normal. C'est trop mignon. Trop beau. Voilà, pardon, comme ça j'ai pu balancer le sachet par terre. Et donc l'article, le deuxième article que j'ai acheté au Japon, c'est un parapluie. Et j'en ai eu bien besoin parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un typhon pendant mes vacances. Et donc bref, il y a eu pas mal de pluie. Et donc pour ceux qui se demandent, j'ai acheté un parapluie avec un motif de l'alien de Toy Story. Parce que là-bas, ils adorent ce personnage, il est beaucoup représenté. Je vous ouvre pas le parapluie pour les superstitieux, c'était juste pour vous montrer le motif que j'adore. Il est un petit peu cassé à cause du typhon. Mais il marche encore, il me tiendra le temps qu'il me tiendra. Je l'ai payé 900 yens, ce qui fait à peu près 7 € si ce n'est moins. Donc voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Alors, après, donc, je vous ai montré le gros Kaba Tokyo Disneyland, 35e anniversaire. Ça, c'est un de mes premiers achats, parce qu'il n'était pas gratuit, la petite bête là. C'est un joli petit Kaba qui se ferme avec une fermeture éclair, donc qui servira pour ranger les différentes affaires, n'est-ce pas? Alors, pareil, tout ça vient de Tokyo Disneyland, donc je vais vous faire dans le désordre le plus complet.
La première chose qui me vient en main, c'est ce gobelet qui est en fait un gobelet que j'ai eu avec une boisson que j'ai consommée là-bas, que j'ai lavé, hein, rassurez-vous. Donc avec la déco Halloween Sweets, est-ce que vous arriverez à voir? Halloween Sweets, dessus il y a Mickey, il y a Minnie, en fantôme, tic et tac, des bonbons, c'est joli, c'est kawaii. Voilà, j'ai pas réussi à résister à ça, je l'ai trouvé juste trop beau et pour un truc gratuit, écoutez, je me suis dit c'est parfait quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté un truc que je voyais partout sur les chaînes YouTube japonaises, dans la papeterie. Et je trouve ça vraiment génial. En fait, c'est des petits tampons avec des petits motifs Disney. Chaque tampon a un motif différent. Donc en forme smiley un peu. Il y a la tête de Mickey, la tête de Minnie. Ensuite, il y a la tête de Donald, le château. Et ils ont refait le volcan de Tokyo Disney Sea. C'est le tampon bleu clair là. Vous n'arriverez peut-être pas à voir. Mais voilà, je trouve que c'est vachement cool, pareil, pour personnaliser mon agenda, je trouve ça vachement bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des peluches pour accrocher au sac à main, parce que c'est juste trop beau. Et je voulais absolument un article de Daffy, parce que c'est un peu la mascotte de Tokyo Disney Sea, finalement, de Duffy et ses amis. Et j'ai acheté ce petit Duffy en majorette, si je puis dire. Je l'ai trouvé trop beau. Alors accrochez-vous, il fait quand même 1800 yens, ce qui fait au moins 15 balles. Hein. Mais je le voulais, il est trop mignon. Ça a été un de mes derniers achats au parc en partant le soir. J'avais des yens à écouler. Et puis même sans ça, j'aurais fait une carte bleue, il n'y a pas de souci. Il est trop mignon. Donc dans la même collection, parce qu'il fallait pas qu'il soit tout seul le pauvre, je me suis acheté Gelatoni. Je le trouve trop beau. Et pourtant je déteste les chats, mais vraiment, hein, j'aime vraiment pas ces bestioles. Mais là, regardez-le avec sa petite trompette et son petit veston là, pareil, lui aussi il a le petit veston, l'uniforme un peu parade, tout ça. Je le trouvais trop mignon, c'est juste pas possible. Voilà. Par contre, le seul truc qu'il y a de sympa, c'est que à Disney, les prix sont avec taxes. Est-ce que je dis n'importe quoi? Je sais plus. Oui, les prix sont avec taxes. Et par contre, ce qui est assez pénible, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup de boutiques où si vous dépassez un certain montant, vous pouvez ne pas payer les taxes. En fait, elles sont déduites. Et par contre, à Tokyo Disney, abandonné cette idée parce qu'il n'y a pas. Voilà, j'étais très déçue pour ça d'ailleurs. Mais il n'y a pas. Ensuite, donc comme je vous disais, je n'ai pas trop trouvé de boosters de cartes là-bas. Mais j'ai trouvé des boosters à Disneyland. Donc j'étais joie bonheur. Alors, parce qu'en plus c'était mes 2 derniers jours au Japon, j'étais à Tokyo Disney et à Tokyo Disney Sea les 2 derniers jours. Donc premier booster que j'ai trouvé, c'est le booster donc avec des cartes du 35e anniversaire du parc. Donc j'espère que c'est avec des costumes particuliers. Peut-être ça va montrer des chars de parade que j'ai peut-être pas vu parce que en fait à Tokyo Disney, donc le parc principal, j'y étais que le soir en fait. J'ai acheté un billet particulier en étant que le soir. Donc par exemple la parade de l'après-midi, je ne l'ai pas vue. Donc j'espère qu'il y aura des petits trucs sympas que j'ai pas vus pendant ma visite. Et ensuite j'ai acheté 2 autres paquets de cartes, mais c'est sur Noël 2018. Il y avait donc, c'est la même série de cartes en fait, mais c'est dans 2 emballages différents. Donc il y a celui-là, comment vous dire, il y a Maléfique en dragon dessus. Donc je ne pouvais que me le procurer. Et donc pour changer un petit peu, pour pas avoir que le Maléfique, j'ai acheté l'autre emballage, donc avec Mickey et Minnie, dans un autre costume d'ailleurs, parce que là c'était pirate et là c'est un peu mode monarque. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai très hâte de vous les ouvrir, vous vous en doutez. Même rengaine, dites-moi ce que vous voulez en vidéo en premier, en cas si j'y pense. Si j'y pense, je vous mettrai un sondage en bas en barre d'infos, un lien de sondage et vous voterez et celui qui aura le plus de votes sera le premier mis en ligne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Je me suis acheté d'autres oreilles. Et oui, on est fan de Disney, on est fan d'oreilles, j'ai acheté des oreilles. Donc j'ai acheté les oreilles de Shay Limei. Je trouvais ça très mignon, c'était vraiment des oreilles typiquement japonaises parce qu'en France on ne trouve pas les oreilles de Shay Limei. En tout cas quand j'étais à Disney il y a 2 jours il n'y avait pas. Donc voilà, écoutez, on va faire comme l'autre fois, sans l'étiquette c'est mieux. On va faire comme l'autre fois, on va finir la vidéo avec les oreilles de Shay Limei parce qu'il y avait beaucoup de japonaises qui les avaient, c'était juste trop mignon. Il y avait d'autres oreilles qui me plaisaient beaucoup mais avec mes cheveux et ma carnation de peau ça m'allait moins bien. Alors que ça, vraiment des oursons, c'est juste trop mignon. Voilà, bref. Vous avez suffisamment vu ma tête, vous vous en fichez que j'ai des oreilles ou pas hein.
Autre article qui était pour moi un indispensable, c'était vraiment dans le top 3 des articles que je voulais m'acheter au parc et j'ai été ravie parce que je l'ai trouvé direct dans l'équivalent du Disney Village. Il y a la boutique Bon Voyage en dehors de parc qui vend des articles du parc. J'ai fait mon premier shopping là-bas, histoire de pas trop avoir les mains chargées. Je me suis acheté le porte-passeport Burger. Il est trop beau, pareil, il m'a coûté plus de 15 balles, mais je m'en fous, je le voulais trop. Et j'ai été super contente parce que donc j'étais à Disney il y a 2 jours là. Et les cast members parisiens ont adoré mon burger. Ils se disent oh vous l'avez trouvé où et tout nanana. Et je suis tellement fière de dire oh je l'ai acheté au Japon. J'étais trop fière dans ma tête alors qu'eux ils s'en foutent peut-être, mais il est trop beau mon burger, je l'adore. Et donc voilà, j'ai mis mon pass annuel derrière. Et voilà, il est nickel. Pour ceux qui savent pas, il y a un zip comme ça là, vous savez. À la base c'est pour mettre votre carte de bus. Et il y a enfin, comme un porte-monnaie, vous savez, vous pouvez l'ouvrir avec un zip. Bon moi il faut pas que je fasse trop de bazar parce que justement j'ai pas encore enlevé mes sous de Disney quoi. Donc je fais attention à pas faire tomber tout ça. Et il faut bien que je range mon passeport annuel parce que ça peut servir vu qu'il retourne le mois prochain. Ah mais j'étais trop fière. Voilà, ensuite article presque inutile mais que je voulais vraiment. Je voulais un popcorn bucket. C'est pas un principe qu'on a beaucoup en France, mais au Japon, au parc, ils se baladent tous avec un popcorn bucket. C'est une boîte à popcorn. Voilà, c'est trop con parce que je mange pas non plus énormément de popcorn, mais je me dis bah du coup les prochaines fois où je vais au ciné, bah, là, mon histoire est réglée. J'achèterai du popcorn dans le supermarché ou je m'en ferai moi-même et je le mettrai dans mon popcorn bucket. Donc j'ai pris Tic et Tac. J'ai beaucoup hésité avec un modèle de Duffy, parce que je vous ai dit je voulais un truc de Duffy. Et finalement j'ai pris celui-là parce que l'ouverture est plus grande en fait. Il y en a plein de popcorn bucket, en fait vous avez juste une petite encolure comme ça et pour mettre la main c'est galère. Et même je me suis dit bah, pour le laver il fallait un truc un peu pratique. Donc j'ai acheté celui-là qui est juste trop mignon. Et puis voilà, je me dis que bah, sinon quand je l'utiliserai pas pour manger, bah, je l'exposerai dans mon salon. Ça ferait une bonne planque pour mettre de l'étui dedans. Allez, on approche de la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai un article qui n'est pas Disneyland. Ben on va le faire maintenant. Je l'avais complètement oublié, mais c'est du Disney dessus. Donc j'ai été à Kiddyland, qui est un magasin de jouets sur 4 étages je crois, avec plein de licences. Et bah écoutez, j'ai acheté du Disney, hein, j'ai été faible. J'ai acheté un verre en mélanine avec Donald. Et je sais pas si vous voyez sur ses fesses il y a Tic et Tac. Et voilà, je l'ai trouvé trop beau, je trouve c'est très mignon. Il y a à manger, il y a un imprimé marin, il y a Donald, bref il y a tout ce que j'aime dans la vie. Donc j'ai pas hésité, je l'ai acheté, c'est en mélanine. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que elle m'avait déjà offert un verre en mélanine comme ça de Sakura. Mais le mien à l'intérieur est tout rose. Et celui-là, vous voyez, à l'intérieur, il y a un dessin de Tic et Tac. Donc c'est vraiment, enfin Donald de Tic et Tac. J'ai trouvé ça trop beau. Et notamment pour la Dolce Gusto, pour faire le chocolat, c'est la dose parfaite. Donc maintenant, je vais pouvoir le laver. Je vais pouvoir m'en servir. Et ça sera trop bien pour regarder un film Disney avec ces temps frais qui commencent à arriver d'automne. Il m'a coûté 700 yens. Ce qui fait... en fait, il faut enlever 20 centimes par tranche de 100 yens. Donc j'ai la flemme de calculer, mais peut-être 6 euros. Un peu moins de 6 euros. Mais c'est trop cool. Voilà. Allez, on repart sur Disneyland. Disneyland. J'ai acheté une chaussure. Vous savez les fameuses chaussures qu'ils ont fait chez nous en décoration de Noël qui coûtent une blinde parce qu'elles sont en résine. Et bien là-bas au parc ils les font en porte-clés. Voilà, j'ai toujours craqué sur celle de Blanche-Neige, je ne les ai jamais achetées dans nos contrées parce que je la trouvais très chère. Et là, elle était à 9 euros à peu près. Donc j'ai pas hésité. Voilà, j'ai pas hésité, je la trouve trop mimi. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, je sais pas du tout où je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre dans ma bibliothèque, posée devant des bouquins ou quoi, vous voyez, genre avec le petit nœud comme ça. Ça envoie du lourd. Voilà, je l'ai trouvé trop beau, je me suis dit bah écoute je le prends, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mug pollution. Petit mug pollution. Que voilà, techniquement, je l'ai pas payé cher en fait. C'était. J'ai mangé dans le fast-food de la Petite Sirène, donc au parc. Et en fait, selon le dessert que vous preniez, vous aviez une tasse souvenir. Donc écoutez, j'ai pris le dessert avec la tasse souvenir. Hein. Je crois que le dessert a coûté 4,50 € et en plus, il y avait le mug pollution.
Et le dessert était bon en plus. Donc écoutez, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris la tasse polochon. Le seul inconvénient, c'est qu'elle n'a pas vraiment de anse. Vous voyez, c'est la queue de polochon, mais il n'y a pas de trou. Donc je sais pas trop à quoi ça va servir, parce que c'est pas assez profond pour mettre les brosses à dents. Je sais pas, mais il est trop beau. Donc voilà. Ah, pour mettre les dentifrices que j'ai acheté. Eh ben non, ça rentre pas, c'est pas assez large. Bref, je lui trouverai une seconde vie, je lui trouverai une utilité à ce petit. Après, on continue, hein. Mais on arrive au bout, je vous assure. Alors, étrangement, je vous ai dit que j'aime pas les chats, mais j'adore les tigres. Et donc à Tokyo Disney, il y a une attraction qui s'appelle les voyages de Simbad, qui est un peu comme Small World en fait. C'est un mélange en fait entre Small World et genre Blanche-Neige. Ça vous raconte une histoire, donc l'histoire de Simbad, mais vous êtes dans un bateau comme dans Small World. Et dans Simbad, il y a un petit tigre, trop mignon, qui s'appelle Chandu. Il est trop mumu, regardez-moi le. Bon là ils lui ont mis un chapeau, je sais pas trop pourquoi, parce que pendant toutes les aventures de Simbad il n'a pas de chapeau. Mais il a son petit grelot, une petite peluche comme ça et que vous pouvez accrocher à votre sac. Donc moi il était sur mon sac à dos et je le trouvais trop beau. Et pour pas qu'il soit tout seul, ben, je lui ai acheté un copain. Je lui ai acheté Figaro. Vous allez vous dire, la fille qui se contredit trop, elle aime pas les chats et elle a acheté 2 chats. Donc Gelatoni et Figaro, mais Figaro... il est trop beau, il est avec Pinocchio que j'adore aussi, donc voilà, j'adore, ils sont trop beaux. Je les mettais sur mon sac et je sais pas, et je me sentais tellement à ma place au Japon en fait, avec mes 2 petits chats, mes oreilles sur la tête, j'étais bien, tout simplement j'étais bien. En plus c'était mes 2 derniers jours avant de rentrer en France, alors je vous dis pas le délire, hein. Ensuite, allez, on arrive à la fin, déjà pour moi, mais pour vous dire enfin. Donc mes 2 derniers achats, je me suis acheté des t-shirts emblématiques du parc en fait. J'ai pas réussi à trouver le célèbre t-shirt tout noir avec écrit en blanc en japonais Tokyo Disney Resort, Tokyo Disneyland. Je ne l'ai pas trouvé, mais heureusement juste avant de partir, j'ai trouvé dans les 2 parcs. Parce que je pouvais trouver que l'un dans le parc et pas l'autre, bref, je sais pas si c'est clair. Donc j'ai acheté le t-shirt Tokyo Disney Sea, donc qui est marine avec l'écriture en blanc. Et Tokyo Disneyland. Donc voilà, je pouvais trouver Tokyo Disneyland qu'à Disneyland et je pouvais trouver Tokyo Disney Sea qu'à Disney Sea. Voilà, je les ai trouvés tard le soir. Dans les 2 cas, je les ai trouvés à la fermeture du parc et j'étais en stress pour les trouver parce que notamment celui-là, il n'y avait plus la taille. Il a fallu que je demande à 2 vendeuses différents où est-ce que je pouvais l'acheter à ma taille, parce que c'est en fait c'est des t-shirts hommes. Il y avait plus de S, il y avait plus que des grandes tailles, donc cours partout, parle en japonais, essaye de trouver ton t-shirt. Mais je suis très contente parce que en fait mon copain et moi on s'est acheté le même et j'ai pu porter celui-là donc il y a 2 jours à Paris et voilà, il est bien, il est cool, il est confortable. Donc chacun de ces t-shirts faisait 15 000 yens, ouais 1500 yens. 1500 yens pardon, donc 13 € à peu près. Donc voilà, je suis très contente, ils sont tous simples, c'est des basiques. Et puis voilà, je peux me la péter en disant ouais j'étais au parc de Tokyo et alors. Enfin bref, je vais arrêter, je crois que je commence à vous faire peur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel article vous a le plus intéressé. Si vous avez des questions sur le Japon, n'hésitez pas. Avec ma maigre expérience, j'essaierai de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, croyez en vos rêves. Ciao ciao.